Bhagavate Vasudevaya. C'est quel verset? C'est ça, oui, c'est le 28. Ouais. Itam sarat pravikshikav litu hare Itam sarapravikshikaburitu hare. Vishlin vatumi nuvasam yashomalam Sankirtyamanam manubil mahatmavi Bhakti plavitatmam rajas tamupaham. Traduction. J'eus la chance d'écouter avec une attention soutenue les glorieux divertissements de Shri Krishna, chantés par ces grands dévots pendant la saison des pluies de l'automne. Mon cœur devient alors consacré avec cette pure dévotion qui effaça en moi les effets de la passion et de l'ignorance. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Narada. Durant les 2 saisons de la mousson et de l'automne, j'ai entendu ces grands sages chanter constamment les gloires du Seigneur dans toute leur pureté. L'amour de Dieu qui détruit en tous les êtres les influences de la passion et de l'ignorance apparut ensuite en moi. Fin de la citation. Ceci implique que d'autres réalisèrent également la dévotion pour le Seigneur. Cette apparition de l'amour de Dieu est la dernière et la 12e étape dans le développement de la dévotion. Om Agyanati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshur Meditamya Tasmai Shigula Velama. Un mot très important dans cette traduction, c'est « j'ai eu la chance d'écouter avec une attention soutenue ». C'est intéressant, avec une attention soutenue. Ça veut dire avec de la conscience. Narada Muni, il a eu la chance d'écouter avec une attention soutenue. En fait, cette chance, elle vient des vies passées. C'est impossible pour quelqu'un qui n'a pas acquis une dévotion intense dans une vie passée d'écouter avec attention, c'est pas possible. Parce que l'intention s'éveille par un goût fleurissant en fait dans le cœur. Quand un goût fleurissant se manifeste, ça veut dire l'amour de Dieu par l'écoute des gloires du Seigneur, alors l'intention se fait soutenue. Avant, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que l'attention, elle vient d'une réalisation. L'entrée en contact de Krishna manifeste l'amour de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'attention soutenue. Avant, puisqu'il n'y a pas d'effet qui se passe, l'attention est moindre. Vous comprenez? Les acharyas expliquent que le dévot madhyam, ses oreilles, quand il écoute, elles deviennent comme des filets. Ça veut dire qu'il retient les gloires du Seigneur suprême. Dans un stade néophyte, les gloires rentrent et ressortent. Vous comprenez? Il y a un effet, mais qui est moindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, cette extase qui est procurée quand l'écoute vient. Donc automatiquement, s'il n'y a pas d'extase, on est comme un enfant. On est là pendant la classe, mais on serait mieux ailleurs finalement. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est éveillé quand il n'y a pas Krishna, et on devient endormi quand on entend sur Krishna. Il y a des dévots comme ça, qui dorment pendant la classe, et quand c'est le gros prajalpa de critiquer sur les autres, ils sont super actifs. Ouais. Ah ouais, t'as bien raison. Vous comprenez? De la même manière, un enfant, s'il n'a pas dans ses vies passées acquis une conscience élevée, ça rentrera et ça sortira comme un moment difficile. Je me rappelle, mon père et ma mère m'amenaient à la classe. Oh là 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 là, ça me paraissait à une éternité. Vous comprenez?
Mais si ce même enfant, à force d'écouter, il a cette miséricorde de pouvoir s'éveiller à l'amour de Dieu, alors un instant dans une classe, un instant à écouter les gloires du Seigneur, lui procurera une telle satisfaction que cette absorption va se prolonger en fait dans la journée. C'est pour ça qu'on écoute les gloires du Seigneur. Parce que, de la même manière que Dharana Muni donc, a écouté les gloires du Seigneur des 4 Kumaras, parce que c'était les 4 Kumaras qui étaient présents en fait dans cette auberge, c'est les 4 Kumaras qu'il a servi. Ils lui ont donné leur reste et ils l'ont béni par le fait de lui donner la connaissance transcendantale. Mais pourquoi ? Parce que Narada Muni, il avait une attitude particulière. Et il était humble, très humble. Et il dépendait complètement des sages. En fait, si vous voulez recevoir la miséricorde d'un Vaishnava ou du maître spirituel, c'est pas compliqué. Il faut avoir une attitude de dépendance. Si vous êtes comme une personne qui dépend d'une autre personne pour votre survie, alors la personne qui naturellement vous soutient, elle va tout vous donner. Parce que c'est la nature d'un sage. Un sage, il n'a rien pour lui. Il reçoit tout d'une source suprême, qui est la filiation spirituelle, Mahaprabhu, Radha et Krishna. Et naturellement, la seule faculté que le sage a, c'est de redonner ce qu'il a reçu. C'est un principe. Il est juste un véhicule. Et donc, quand une personne devient un bon véhicule, le sage donne tout ce qu'il a. Alors on pourrait se dire, mais comment ça se passe ? Parce qu'un sage, il est comme Krishna. Krishna dit, Samoham Salvabhuteshu, Navebhisa Snapriya. Il ne discrimine pas, Krishna. Il n'est ni partial, ni impartial. Il est réciproque avec les êtres. Et bien de la même manière, quand un sage, un Vaishnava, un pur dévot du Seigneur parle, il parle pour tout le monde. Il ne discrimine pas. Mais dans la même audience, il y a des personnes qui ont une qualification, Dieu à leur vie passée, il y a des personnes qui ont moins de qualifications, et puis il y en a qui se cachent. C'est expliqué, Prabhupada explique ça, Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Il dit en fait, la miséricorde du Seigneur, elle agit pour tous. C'est comme le soleil. Les doux rayons, c'est pour tout le monde. Mais parfois, il y a une petite plante qui se cache derrière un rocher pour ne pas être touchée par le soleil. Vous comprenez ? De la même manière, les acharyas expliquent une autre aphorisme. C'est qu'il y en a au soleil, ils ferment les yeux comme les chouettes. Ils dorment pendant que le soleil est présent. Par contre, quand c'est le moment de l'obscurité, ils font toute leur activité. Et bien de la même manière, on peut être au même moment à écouter les gloires du Seigneur, mais les résultats ne seront pas les mêmes. Parce que la foi n'a pas la même nature. La foi, c'est comme une fleur dont le parfum s'ouvre graduellement et qui répand son parfum. C'est comme ça. Quand la fleur est pleinement ouverte, on appelle plème. Et là, en fait, Narada Muni, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit ce stade où Narada avait atteint, où il ne connaissait plus l'influence de l'ignorance et de la passion, c'était le stade de plème. C'est ce qu'il dit dans la teneur et portée. C'est Vishwanath Chaitanya Thakur. On accepte, comme dit Prabhupada, in toto. In toto. Ça veut dire sans discuter. Parce que Vishwanath est une autorité que tout le monde accepte. J'ai même vu, par exemple, des personnes qui remettent en cause l'autorité de Bhaktivinoda Thakur, par exemple, mais ces personnes-là acceptent Vishwanath Chaitanya Thakur. Personne ne remet en cause la position de Vishwanath Chaitanya Thakur. Personne. Donc, quand Vishwanath dit quelque chose, on peut dire in toto. Vous comprenez ? Donc là, Vishwanath dit ce verset est le moment où Narada donc, a pu véritablement éveiller sa dévotion pour le Seigneur. Et cette dévotion, elle est venue par quoi ? Par l'association avec de dévots élevés.
C'est pourquoi les sages, les Vaishnavas expliquent que le plus important, c'est la bonne association. C'est le plus important. Mais aussi, pour que cette association puisse être effective, ce qu'il y a d'important, c'est la foi dans les Vaishnavas. Krishna va même jusqu'à dire dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam que sa véritable adoration est l'adoration de ses dévots. Vous vous rendez compte ? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Krishna dit ça lui-même, que ma véritable adoration est celle de mes dévots. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Parce qu'il considère ses dévots plus chers que lui-même. On voit par exemple dans l'épisode avec Durvasa Muni, quand Durvasa Muni, donc le chakra le suivait derrière son dos et le brûlait, il a pris refuge en Narayan. Il a été à Vaikuntha. Et on sait tous que Durvasa Muni, c'est une manifestation de Shiva, partielle de Shiva. Il se met en colère, Durvasa Muni. C'est pour ça que Lakshmi, quand elle est sortie de l'océan de lait, Durvasa était là. Hein? Mais les Vaishnavas expliquent, elle cherchait en fait son époux éternel. Et tous, ils avaient des imperfections. Et Durvasa, c'était la colère. Durvasa, c'était la colère. C'est bien qu'il y avait des très grandes personnalités, hein, et que tous, en fait, étaient subjugués par la beauté de Lakshmi Devi. Hein. Elle n'a pu trouver que refuge au pied des lotus du Seigneur Narayan. Bien que lui-même s'est expliqué, il n'était pas attiré. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, quoi. Hein. Tous étaient subjugués, et le Seigneur Narayan, lui, n'était pas attiré. Et elle a mis la guirlande autour du cou du Seigneur Narayan, naturellement, parce qu'il avait toutes les qualités, toutes dans leur plénitude. Hein. Donc, l'association, hein, donc pour venir Durvasa Muni, donc a pris refuge dans le Seigneur Narayan pour qu'il puisse le sauver. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Seigneur Narayan ? Il dit « Grasta, mon cœur a été avalé. Je ne m'appartiens plus. » C'est très intéressant. Ce verset-là, Ham Bhakta Paladina, il est très particulier, vraiment particulier, parce que c'est la preuve dans notre écriture que le Seigneur ne s'appartient plus, il appartient à ses dévots. C'est pourquoi, si on veut obtenir Krishna et l'amour pour Krishna, on doit trouver le refuge d'un pur dévot et véritablement mendier en fait sa miséricorde. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. On peut faire ce qu'on veut. Chanter des lacs et des lacs et des lacs et des lacs, étudier, faire plein d'activités dévotionnelles qui sont merveilleuses. Hein. Mais si on n'est pas béni par un pur dévot, ça ne marche pas. Prahlad Maharaj le dit, hein, que nul n'a pu atteindre cette perfection sans recouvrir sur son corps, s'induire de la poussière, s'enduire de la poussière des Péparis de lotus d'un pur dévot. C'est le principe. Et c'est très beau, c'est extrêmement beau. Et on voit, encore une fois, dans la Bhagavad Gita, quand Krishna libère Arjuna, il dit, Vishwanath Chaitanya Thakur dit comme ça, il dit, d'habitude je ne fais pas ça. Jamais je ne fais ça. En tant que le Seigneur suprême, c'est mon pur dévot qui délivre les êtres. Mais cette fois, c'est particulier. Hein? Vishwanath explique ça dans cette relation avec Arjuna et Krishna dans la Bhagavad Gita. Krishna dit à Arjuna, il dit d'habitude je ne fais pas ça. Eh bien, vous vous rendez compte. Pourquoi ? Parce que Krishna met ce point particulier. Hein? Et c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Alors, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, des exceptions. Mais une exception n'est pas une règle. Vous comprenez ?
Une exception, c'est un cas particulier qui n'est pas applicable après par la suite. C'est pourquoi, par exemple, Srila Prabhupada dit que Brahma, par exemple, a été directement initié par le Seigneur suprême, il a reçu directement la connaissance, mais c'est Brahma. Après cette même connaissance qui a été reçue par Brahma dans son cœur, il a été transmis à travers une filiation spirituelle authentique. Donc, ce qui est vraiment d'intéressant également, c'est comment le savoir reste authentique et comment il se distribue. Eh bien, par ce principe. Ça veut dire, quand l'amour de Dieu apparaît dans le cœur et que la réalisation des Écritures apparaît, en tant que le Seigneur personnellement, en tant que la réalisation de ces doux divertissements, à partir de là, on devient, je dis bien on devient, un chaînon authentique de la filiation spirituelle. Avant, qu'est-ce qu'on va expliquer? Qu'est-ce qu'une âme conditionnée peut comprendre véritablement? Vous comprenez? Si on répète fidèlement, on peut, bien sûr, véhiculer quelque chose. Mais quand on va expliquer, quelle est la nature de cette explication? Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, dans la théorie, un prédicateur, c'est une âme réalisée. Parce que ce qu'il transmet, c'est quelque chose qu'il a réalisé. C'est pourquoi, dans certaines institutions, par exemple, ça ne va pas être n'importe qui va donner une classe, par exemple, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on met l'accent sur la qualification du dévot, sur sa pureté, sur son développement de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Alors que d'autres institutions, parce que les acharyas sont parfois différents, des points de vue différents, vont permettre à n'importe qui, par exemple, peu importe le niveau de dévotion, de parler. Alors, on pourrait penser et débattre, on pourrait se dire, mais alors, est-ce que c'est authentique? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que quelqu'un qui n'a pas réalisé Krishna, quand il parle, est-ce que c'est authentique? On pourrait se poser cette question. Quelle est la valeur, de sa parole? Quelle est la valeur? Est-ce que ces paroles ne vont pas dévier du but de l'existence? Par exemple, si sa conception, c'est que Krishna, en le priant, on peut avoir une bonne machine à laver, par exemple. Donc ça, je vous laisse votre interprétation. Le point, c'est que tout pouvoir vient de la miséricorde. C'est un point qui est intéressant. Le Seigneur est dans le cœur. Et dans le cœur du Seigneur, par exemple, Srila Bhakti-Purad Puri Maharaj disait, le cœur de Krishna, c'est ses dévots. Et dans le cœur de Krishna, il y a ses dévots. Donc si un Vaishnava vous donne l'ordre de parler, automatiquement, et que vous vous asseyez sur le Vyasasana, il y aura un pouvoir. Si vous êtes humble, simple, sans ça, si vous êtes avec un gros faux ego, en train de vous dire, maintenant je suis le big go, vous serez sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'inspiration. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune dévot comme ça. Je m'étais mal comporté avec d'autres dévots. Et je me rappelle, on m'avait demandé de faire une classe. Et mon souvenir, c'est que pour dire une parole, c'était tellement dur et tellement long. Là, je sentais vraiment que Krishna avait coupé le robinet, comme on disait.
la miséricorde. Oh là là, j'ai souffert ce jour-là. Là, j'ai compris que j'avais fait une boulette. Tu vois, parce que quand je parlais, j'avais aucune inspiration. Tu sais, et tu voyais les dévots comme ça, c'est tous en train de pioncer. Et c'était dur. Je m'en rappelle. Hein. Ça m'avait marqué ce que je m'en rappelle encore. Tu vois. Pourtant, des classes, j'en ai donné. Hein. J'en ai donné des milliers même. Hein. Mais ce jour-là, particulièrement, je me rappelle que je n'avais pas beaucoup d'inspiration. C'est pourquoi quelqu'un qui a un mauvais comportement, qui a un but de sa personne, il ne peut pas donner des classes. Parce que s'il va sur le Vyasasana, il va souffrir. Donc de telles personnes, elles ne veulent pas donner des classes. Mais par contre, celui qui a un bon comportement, même si ce n'est pas une âme réalisée, il sera inspiré par parler. Parce que le pouvoir vient de la miséricorde. Et qu'est-ce qui va se passer? Deuxième analyse, c'est que si ce pouvoir vient, c'est que le Seigneur directement inspire son dévot. Alors la différence, c'est que plus on est pur, plus on peut le voir directement et on peut le réaliser. Et naturellement, on peut écouter soi-même ce qu'on parle comme Krishna Katha qui va nous purifier. Ça, c'est un dévot d'un certain niveau, plus Madhya Madhikari. Mais le dévot, même s'il n'a pas cette compréhension et qu'il sert d'instrument, naturellement, il va se purifier et progresser et atteindre la miséricorde. C'est pour ça que Prabhupada, par exemple, voulait que tous les dévots donnent des classes. Parce que, naturellement, le Vaishnava, il a cette compréhension. Que si un dévot parle sous l'instruction d'un Vaishnava, automatiquement, Krishna manifestera sa miséricorde. Et cette miséricorde, elle va faire qu'à travers lui, il va pouvoir atteindre une perfection, de progresser spirituellement. Donc, les deux sont bons. Bien sûr, plus un dévot est élevé, plus les faits de ses paroles vont agir dans le cœur. C'est un principe. Ok. Des questions? On ne sait jamais, peut-être qu'il y a une question. Ceux qui ont écouté, ils ont toujours des questions. Ceux qui n'écoutent pas, ils n'ont jamais de questions. Et bien sûr. Alors, lui, Narada Muni, il posait des questions. Parce qu'il avait envie de progresser. Ceux qui ne posent pas de questions, c'est parce qu'ils n'ont pas de problème. Donc si vous n'avez pas de problème, vous devez être après-midi. Vous comprenez ? En fait, si on ne se pose pas de questions, c'est parce que tous les jours, on agit sans conscience. On reste toujours au même niveau, avec toujours les mêmes problèmes, sans se poser de questions. C'est un principe. C'est pourquoi on devrait développer l'art de poser des questions pour se débarrasser de nos problèmes. Parce que ça ne viendra pas tout seul. Quand on vient avec nos problèmes, par exemple, dans le Harinam Chintamani, Shri Haridas Thakur donne comme solution à chaque fois, pour chaque offense, de tomber aux pieds des Vaishnavas et de demander pardon. De la même manière, nos problèmes de l'existence, ils peuvent s'en aller si on en parle avec des Vaishnavas. Mais c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fierté en nous. On est très fiers. Quand on est fier, c'est extrêmement difficile d'avouer qu'on est faible. Et dans ce monde, en fait, surtout dans l'âge de Kali, on est tous aiguillés par la fierté d'en bas. C'est pourquoi c'est extrêmement difficile d'être guidé. En plus, comme on a triché beaucoup de gens, on a ce réflexe de penser qu'on va se faire tricher. C'est comme ça. C'est extrêmement difficile d'avoir confiance. Donc, parfois, on se retrouve dans des situations où on souffre, des situations où il y a des blocages spirituels, sans avoir d'aide. Et on peut rester comme ça des années, en fait, sans progresser.
Le progrès, le déblocage de mauvaises situations, il vient véritablement par le fait de demander de l'aide. En fait. Un Vaishnava, il est mandaté par le Seigneur suprême. Il peut même libérer une personne de ses péchés. Le Vaishnava, le pur dévot, peut faire ça. Il suffit qu'il prie. C'est pas grand-chose. C'est comme ça. Alors bien sûr, de tels Vaishnavas, c'est pas courant, hein, mais ça existe. Donc, ayez foi. Hein. Vous pouvez, par exemple, prier Srila Prabhupada. Mais il faut résoudre nos problèmes en les exposant. C'est très important. Une question, Maharaj. En fait, je n'aurais pas dit tout ça, il n'aurait pas posé la question. Et là, il est obligé de poser une question. C'est une blague. Dans la classe, c'est expliqué que la miséricorde est comme le soleil qui donne ses rayons à tous. Comment on peut se disposer de la meilleure manière pour recevoir la miséricorde? En fait, la miséricorde, donc la question, c'est que la miséricorde a été exposée comme un soleil. Donc comment se positionner pour recevoir la miséricorde? Le seul principe pour recevoir, c'est d'avoir cette compréhension à l'intérieur de nous-mêmes qu'on n'a rien. C'est pas compliqué. Si tu penses que tu as quelque chose, tu ne feras pas de progrès spirituel. Si tu penses que tu n'as rien, tu pourras progresser. C'est pas compliqué. On prend l'exemple d'un bol. Si quelqu'un vient avec un bol et le bol est plein et qui veut, par exemple, recevoir un liquide, la personne va dire « mais c'est plein, je ne peux pas t'en mettre ». Donc on peut avoir cette attitude même de saint, d'être humble, etc. Mais à l'intérieur, il y a cette fierté. On pense, on manifeste cette humilité par fierté. Donc on ne progresse pas. Pourquoi on parle de simplicité dans le Vaishnavisme? La simplicité, c'est d'être comme on est. On ne peut pas faire autrement. Dû à des vies passées, on a de la colère. Dû à des vies passées, il y a de la concupiscence. Il y a toutes sortes de choses. Et alors, ça ne nous disqualifie pas. Mais cacher ces imperfections pour dissimuler, pour faire croire qu'on a avancé, là, ça nous discrédite tout à fait. Donc, le problème, ce n'est pas nos tares. Le problème, c'est notre attitude à les cacher. Donc, si on est simple, alors on n'est pas obligé d'aller sur le toit et de dire « j'ai de la concupiscence, j'ai de la colère, j'en ai plein, j'en ai plein ». Vous comprenez? Sans ça, ils vont tous nous voir comme des imagine, j'en ai plein, j'en ai plein. Bon, c'est pas un show qu'on doit faire. Hein. Mais si on est conscient de nous-mêmes, c'est pour ça qu'on doit prier notre filiation spirituelle, Srila Prabhupada, Nityananda Prabhu, pour qu'il puisse nous sortir de cette illusion de croire que tout va bien. Quand on voit nos défauts, ça ne nous détruit pas spirituellement. Ça nous met dans une disposition où on va véritablement pouvoir recevoir. La fausse disposition, c'est qu'on va se dire « moi je suis nul, je suis nul, je suis nul, moi je suis nul, moi je ne peux pas recevoir, je suis nul ». Ça veut dire que c'est bien de penser qu'on n'est pas qualifié. Mais que si on pense qu'on n'est pas qualifié même pour avoir la miséricorde, là ça devient comme un blocus, vous savez. Et Sridhar Maharaj dit que ce n'est pas la bonne attitude. En fait. La lamentation de cette substance-là, elle n'est pas bonne. On doit vouloir progresser aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit comprendre que sans recevoir de la miséricorde, on ne peut pas progresser, mais à la fois, on doit le vouloir. Parce que si simplement on se dit « je ne suis pas qualifié », mais qu'on se ferme les yeux pour la recevoir, qu'on s'enferme simplement dans la lamentation, on va simplement chuter. On va perdre toute notre force de pouvoir faire quelque chose. On va s'enfermer chez nous et dans le mental. Ça, c'est le piège, en fait, du mental.
L'intelligence, quand elle est acquise, quand elle est vertueuse, elle agit différemment. Elle nous fait voir, je ne suis pas qualifié, mais il y a un moyen pour que je sorte de cette situation. Et à ce moment-là, on devient fort pour prendre la miséricorde. De la même manière que Narada Muni s'est mis à servir les Vaishnavas, s'est mis à les écouter. Il a eu foi dans leur reste et dans leurs instructions. Et à partir de là, il a été libéré. Vous comprenez ? Si quelqu'un pense que lui, il ne pourra jamais y avoir, il n'a pas foi dans les Écritures. Vous comprenez ? Il se fait tricher par son mental. Tout le monde peut recevoir la miséricorde. C'est simplement, il y en a qui la veulent, il y en a qui ne la veulent pas. Donc il faut déjà la vouloir. Et à partir de là, il faut la bonne attitude. Quand les deux sont combinés, il n'y a pas de problème. On reçoit. Ok ?